Salut à tous et bienvenue sur Info Plus. Le vendredi 7 mars, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict dans une affaire hors norme impliquant l'ancien patron du renseignement intérieur Bernard Scarsini. Ce dernier a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes, une amende de 200 000 € et une interdiction d'exercer toute activité liée au renseignement, au conseil ou à l'intelligence économique pendant 5 ans. La partie ferme de la peine sera effectuée sous bracelet électronique. Cette condamnation est l'aboutissement d'une enquête de plusieurs années mettant en lumière des pratiques troubles au sommet de l'État et des connivences avec le secteur privé, en particulier avec Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH. Le dossier Scarsini comporte de nombreux volets, allant du trafic d'influence à la compromission du secret de la défense nationale. Parmi les faits les plus marquants, l'ancien chef de la Direction centrale du renseignement intérieur, DCRI, devenu DGSI, était accusé d'avoir abusé de son pouvoir pour obtenir des informations confidentielles et privilèges pour des intérêts privés. Selon l'accusation, il a notamment missionné indûment des agents du renseignement en 2008 pour identifier un homme qui tentait de faire chanter Bernard Arnault. Obtenu des informations sensibles sur des affaires judiciaires majeures, dont l'affaire Cahuzac et une plainte d'Hermès contre Vuitton. Usé de son influence pour faciliter l'obtention de passeports et de visas pour certaines personnalités. Mis en place une surveillance étroite du journaliste François Ruffin et de son journal Fakir, entre 2013 et 2016, pour le compte de LVMH. L'un des volets les plus médiatisés de l'affaire concerne l'espionnage de François Ruffin, à l'époque journaliste et réalisateur du documentaire satirique Merci Patron, une charge contre Bernard Arnault et les pratiques du groupe LVMH. Scarsini, fraîchement reconverti dans le secteur privé, aurait organisé une opération de surveillance visant à anticiper et contrer les actions du journaliste. Pour Ruffin, cette condamnation met enfin en lumière ce qu'il qualifie de « collusion entre la première fortune de France et le premier flic de France pour espionner un petit journal ». Il regrette toutefois que Bernard Arnault n'ait pas été poursuivi pénalement et a déjà annoncé une action en justice au civil pour atteinte à la vie privée et espionnage. Durant le procès, Bernard Arnault a dû comparaître en tant que témoin, affirmant qu'il n'était absolument pas au courant des agissements de Scarsini. Il a même accusé Ruffin d'instrumentaliser le procès pour servir ses intérêts politiques et médiatiques. Cette défense n'a pas convaincu tout le monde, d'autant plus que LVMH avait évité des poursuites judiciaires en 2021 en concluant une convention judiciaire d'intérêt public, CJIP, avec l'État pour un montant de 10 millions d'euros. Si le tribunal a été sévère en condamnant Scarsini et plusieurs de ses coprévenus, dont des policiers et consultants en intelligence économique, certains observateurs jugent la peine insuffisante. Le parquet avait requis 4 ans avec sursis et 300 000 € d'amende, mais le tribunal a finalement opté pour une peine mixte. Scarsini a été relaxé sur certains chefs d'accusation et certaines infractions ont été requalifiées. Ses avocats ont dénoncé un « manque d'impartialité » dans l'instruction et un « manque de transparence » en raison du caractère classifié de certaines informations. En réaction, Scarsini a immédiatement fait appel de la décision, arguant qu'elle met en péril l'efficacité des services de renseignement. Un signal fort contre les dérives du renseignement privatisé. Cette affaire illustre les risques liés à l'entrelacement entre secteurs publics et privés dans les domaines de l'intelligence économique et du renseignement. La condamnation de Scarsini marque un avertissement pour les hauts fonctionnaires tentés d'exploiter leur carnet d'adresses à des fins lucratives. Toutefois, la question demeure, jusqu'où ces pratiques ont-elles été tolérées au plus haut niveau de l'État ? L'absence de poursuite contre Bernard Arnault et LVMH laisse planer un doute sur l'impartialité de la justice face aux puissances économiques majeures. Seule certitude, cette affaire marquera l'histoire du renseignement français et continuera d'alimenter les débats sur la transparence et l'indépendance de la justice. Abonnez-vous massivement pour être au courant des dernières mises à jour sur cette affaire.